Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Voilà, aujourd'hui je souhaitais participer à un challenge qui est le hashtag deck qui m'aide ou me font sombrer, qui a été donc créé par la chaîne de Marina qui est la conscience infinie et l'amour en soi par Christine. Voilà, donc ça ce sont les deux chaînes qui ont créé ce challenge et je souhaitais donc participer. Donc il y a 7 questions et donc je commence par la première qui est: mon tarot ou oracle ami, il m'aime vraiment et ça se sent. Donc j'ai choisi voilà, de vous présenter un oracle que je vous avais déjà montré, qui est donc le White Fox Oracle, qui est un jeu très intuitif puisqu'il a, voilà, hein, on a beaucoup de... On a des symboles, quelque chose d'assez simple. Et c'est un jeu... Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Et c'est un jeu donc qui pour moi est un ami pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà au niveau des couleurs, au niveau de cette ambiance qui est un peu une ambiance voilà, colorée, fun, un peu enfantine aussi par les illustrations. Et du coup, il m'a permis, je me suis permis de me l'approprier de cette façon-là, qui est un peu un oracle qui va me guider, mais qui va me guider toujours de façon... voilà, c'est toujours... Alors, il n'y a pas toujours que des messages positifs, mais disons que les messages qu'il va me donner vont être des messages plutôt de réconfort, de conseils, mais voilà. En fait, c'est un jeu voilà, qui peut être aussi pour d'autres personnes un peu plus direct. Pour moi, il l'est, mais disons avec une certaine... voilà, une certaine cool attitude. Et du coup, il me fait sourire aussi. Donc celui-là, ça serait vraiment voilà, un oracle qui me fait du bien, que je n'ai pas peur d'utiliser en me disant « oulala, il va me sortir un truc aujourd'hui, je me sens pas ». Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup voilà, pour me soutenir dans le quotidien. Après, un tarot ou un oracle qui est incompatible, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai choisi de vous montrer, en fait, un tarot, c'est pas qu'on est, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est un peu plus... c'est pas vraiment ça en fait, mais c'est The Fantasy Showcase Tarot, qui est un vieux jeu des années 80, où en fait chaque carte a été dessinée par un artiste différent. Et comme on est en fait dans un jeu très hétéroclite un petit peu par rapport aux illustrations, et bien pour y trouver un récit, voilà, pour essayer d'élaborer parfois, voilà, hein, comment dire, une certaine fluidité dans la lecture, celui-là pour moi, je n'y arrive pas. Parce que vous allez voir, par exemple, vous avez des ambiances qui sont très différentes. Vous allez avoir une carte de la mort qui va être comme ceci. Et puis, vous allez avoir un 4 de pentacle qui représente un rat. Voilà. Vous allez avoir quelque chose de plus... un petit peu art nouveau, années 70. Et puis après, vous allez tomber dans, par exemple, un roi de bâton qui ressemble voilà, à un canard. Donc en fait, c'est un jeu qui... il y a des jeux où on a hein, des artistes pour les cartes différentes, où il y a une certaine homogénéité, on va dire, dans
dans le jeu, mais voilà, celui-là, il est tellement, voilà, hein, on a un Jimi Hendrix en cavalier d'épée, et puis après on va avoir, voilà, une espèce de soldat. Donc voilà, c'est un peu difficile de pouvoir se l'approprier. Donc disons que celui-là, je ne suis pas compatible, je ne vais pas faire des tirages avec. C'est plutôt un oracle, voilà, un tarot de collection. Voilà. Après, troisième question, mon tarot ou oracle médecin, il me guérit. Alors en fait, j'en ai choisi deux parce que c'est la même personne qui l'a créé et c'est un peu une suite quelque part du premier. Donc en fait, c'est le Wistar donc Oracle de Tricia Murray et elle en a sorti un deuxième qui est Forest of Precious Things. Voilà. Et là, vous ne trouvez plus ces deux versions. Par contre, sur sa boutique Etsy, vous avez elle a fait un nouvel oracle où elle combine les deux oracles. Donc, c'est l'oracle qui me fait du bien parce que là, on est... je suis beaucoup... déjà, j'étais très sensible aux illustrations que je trouvais simples, mais, comment dire, qui dégageaient vraiment quelque chose de... ouais, un petit peu vaporeux. Alors, c'est pas que pour faire... on peut faire du shadow work, comme on dit, avec ce jeu-là. Mais en fait, derrière, vous avez des textes avec différentes catégories. Et c'est des textes qui sont très beaux. Alors, ils sont en anglais, mais ils sont pas très longs. Donc, on va dire, on peut se débrouiller à traduire. Et donc, ça va vous aider. En même temps, vous pouvez entrer un peu dans la profondeur, dans le côté un peu ombre. Mais en même temps, ça vous donne beaucoup de perspective et en fait d'espoir aussi et de sagesse. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, le premier qui a la boîte blanche, celui-là, on a des illustrations qui sont plutôt, on va dire, un peu plus épurées que le deuxième, que son deuxième. Donc, je vais vous en montrer deux, trois du deuxième. Hop. Le Forest. Donc là, on a quelque chose de plus chargé. Là, pareil, donc on a des messages. Et je trouve qu'il est très, très profond, ce jeu. Et en fait, pour dire les choses, les cartes qui m'ont fait craquer dans ces jeux, c'est les cartes où on a des représentations de cerfs, parce que c'est mon animal favori. Voilà, j'ai beaucoup d'histoires avec le cerf, et c'est vrai que dans son jeu, on en retrouve pas mal. Et du coup, voilà, je l'aime beaucoup. Cette carte est très belle. Donc, on est dans quelque chose qui nous guérit, qui nous fait avancer. Et malgré le fait que les illustrations soient voilà, en noir et blanc, gris, etc., je trouve que c'est un jeu qui a quand même une lumière et surtout, oui, une sagesse dans l'écriture qui m'aide quand même à certains moments. Donc voilà, ça c'était donc pour l'oracle qui me guérit. Mon tarot ou oracle sadique, il aime me voir souffrir. Alors moi c'est simple, j'en ai déjà parlé, c'est d'ailleurs l'oracle des reflets de Célia que vous connaissez. Celui-là, voilà. Comme je disais, j'étais persuadée qu'en prenant cet oracle, j'allais avoir des messages plutôt doux, un peu à l'image de Célia, mais en fait, avec moi, il ne va pas par quatre chemins.
Donc je sais que quand j'ai pas trop le moral, c'est pas celui-là que je vais prendre pour pour me tirer pour me faire un jeu. Je crois que c'est un oracle avec moi, il est très direct. Voilà, avec moi, il est très très direct. Et voilà, donc c'est pas un jeu que je vais utiliser en cas de doute. Mais après, il fait très bien son travail. Hein. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, alors, un tarot ou un oracle magique qui me rappelle sans cesse ce qu'est la magie de la vie. Et bien pour moi, je vais encore vous saouler, mais voilà, pour moi, celui qui représente la magie de la vie, dans la vie aussi, c'est le Everyday Enchantment Tarot. Et alors pourquoi? Parce que on est dans un tarot qui est très contemporain, avec des images voilà, du quotidien, mais il mêle toutes ces petites joies aussi à travers les arcanes, toutes ces petites joies que l'on peut avoir dans sa vie, toutes les victoires aussi, les petites et les grandes. Il y a la présence de ces petits êtres qui ressemblent donc à des sortes de fées. On peut voir ce qu'on veut, on peut y voir, si on ne croit pas aux fées, on peut y voir un ange, on peut y voir voilà, quelque chose en tout cas qui n'est pas sur le même plan que nous. Et je trouve que on ressent énormément toutes les émotions humaines, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes. J'aime cette diversité dans ce jeu. J'aime que tous les âges soient représentés. J'aime les enfants qu'il y a à l'intérieur. Et on a vraiment des images de vie qui reflètent la magie de ces petits instants qu'on vit dans sa vie. Et voilà, donc pour moi, c'est celui qui me dit, voilà, on peut vivre des choses assez terre à terre, du quotidien, mais il y a toujours quelque part une petite magie, un petit quelque chose que l'on ne voit pas. Et c'est un jeu qui émotionnellement, quand je l'ai eu, m'a autant fait sourire que pleurer, enfin pas pleurer, mais ému. Et vous voyez cette carte par exemple du 5 de coupe, on voit ce personnage qui est triste parce qu'elle a perdu un être cher, mais au fond on voit le visage d'une personne qui a l'air d'être donc la personne qui a disparu, et on voit qu'elle est heureuse, on voit qu'elle est bien. Et c'est un message qui nous dit quelque part que euh, on peut on peut vivre le deuil et se sentir voilà, triste, mais en même temps on voit que l'espoir, on voit que la vie après existe. Et donc malgré ce 5 de coupe, il y a une dimension qui est positive. Voilà, et j'aime aussi cette présence d'animaux. Voilà, donc pour moi c'est ce tarot qui représenterait la magie telle que je la vois. Ensuite, mon tarot oracle menteur, il me raconte que des bobards. Alors, disons que j'ai pas vraiment de jeu qui me raconte des bobards, mais disons que par exemple, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je suis fan de Tim Burton et j'aime beaucoup L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais par contre, voilà, comme je le disais déjà, c'est pas un jeu avec lequel je vais tirer les cartes. Voilà, je peux le faire pour m'amuser, mais disons que alors les majeurs sont quand même un peu plus illustrés, hein, on va dire. On a quand même voilà des. J'essaye de vous montrer majeur. Hop.
Donc au niveau des majeurs, elles sont passées où celles-là? Bon, je sais pas. Ah oui, voilà. Bon, vous avez par exemple ici, donc la roue, la roue de fortune. Voilà. Mais après, vous voyez par exemple les personnages de cours. Bon, c'est des personnages, j'ai du mal, si vous voulez, à peut-être y voir la personnalité à travers cette illustration, par exemple. Et puis, les arcanes mineurs sont peu illustrés, hein. Par exemple, ici, on a le 9 de potion. Donc, voilà. Alors, il est très beau esthétiquement. Moi, je l'aime beaucoup. La qualité est super. Mais voilà, je vais pas arriver, on va dire, à faire des lectures hyper intéressantes avec celui-là. Mais après, voilà, c'est un peu le jeu qui me rappelle la jeune fille que j'étais. Voilà. Et donc, dernière question, le tarot oracle spirituel qui me transmet sa sagesse. Alors pour moi, j'ai un lien, on va dire le lien le plus fort avec un tarot qui m'apporte ça, c'est le tarot du Graal de John Matthews, qui a été illustré par Giovanni Caselli. Alors, aujourd'hui, celui-là, on ne le trouve plus en français, il est toujours en anglais, The Grail Tarot. C'est un vieux jeu que j'ai, et en fait, c'est vrai que je vais vous montrer des cartes. Donc, toutes alors, on est dans quelque chose, dans les Templiers, dans quelque chose quand même basé sur le côté croyances religieuses, voilà, etc. Et donc là, ici, on a des collages, on a quelque chose où toutes les arcanes majeures vont se suivre comme une frise et les arcanes mineures, pareil. On est vraiment dans le cheminement du pèlerin, comme donc le fou, et vraiment à travers ce jeu, le pèlerin, on le voit vivre à travers les différentes cartes, un chemin, une progression, un échec, etc. Et je dois dire que le livre, pour moi, m'a beaucoup aidé. Donc c'est sûr qu'en anglais, c'est compliqué, mais on a vraiment une atmosphère qui est particulière. Et même si moi j'ai ma foi qui est personnelle, on va dire, voilà, hein, je ne vais pas à la messe, enfin, j'ai mes pratiques, mes croyances personnelles. Je retrouve dans ce livre vraiment le côté de progression, d'essayer de méditer dans le côté plus spirituel dans sa vie. Et c'est vrai qu'il y a certaines illustrations où on va retrouver Marie. Marie, pour moi, elle est importante dans le sens où pour moi, à Marseille, c'est la bonne mère. Et la bonne mère, voilà, donc ces petites filles, c'est ça que... Elle était importante pour moi. Donc il y a des personnages comme ça, on va dire, de l'histoire chrétienne qui ont marqué ma vie, mais aussi pour des raisons, on va dire, affectives, voilà. Et dans ce livre, en fait, je retrouve ce côté un peu ce côté un peu entre guillemets religieux, en tout cas de foi, de croyance, voilà, que je peux plus ou moins partager, mais en tout cas qui me parle. Et bien voilà, voilà, le challenge est terminé. Bon, alors je remercie bien entendu Marina avec sa chaîne et Christine aussi pour m'avoir donné l'occasion de participer à ce challenge. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.